Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, cette scène pourrait-il devenir réalité? L'océan est-il corrosif? La réponse est non. Cette vaste étendue d'eau salée qui recouvre 71% de la planète Terre est basique, mais devient de plus en plus neutre au cours de ces dernières années. Le surf en vogue a-t-il un impact sur ce phénomène? Nous avons eu la chance de rencontrer Marine Kennedy, doctorante au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Monaco. Elle a pointé du doigt l'augmentation des émissions de CO2 qui, absorbées par l'océan, changent la composition chimique de l'eau. Il y a davantage d'ions hydrogène, H+, qui acidifient le milieu. Les récifs coralliens souffrent notamment de cette transformation. Et comme nous pouvons le voir sur ce graphique, le pH océanique se rapproche du neutre, 7, avec une accélération très forte liée à l'activité humaine. Mais la pratique du surf a-t-elle un impact direct notamment par l'utilisation de crème solaire ou de wax? Nous avons mesuré le pH de la wax et de la crème solaire avec deux méthodes, le papier pH et le chou rouge. On s'est rendu compte que la wax était basique et que la crème solaire neutre. Cependant, nous avons fait part de cette expérience à Gabriel Dulaquet, biogéochimiste à l'université de Brest, et il nous a révélé que l'impact était infime sur l'acidification des océans. Est-ce que vous pensez que cette activité qui est devenue olympique a un rapport avec l'acidification des océans? À vrai dire, je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai envie d'en savoir plus. En tout cas, depuis que je pratique, je suis plus attentif à la protection des océans. Gabriel Dulaquet, biochimiste à l'université de Brest, a confirmé notre intuition. Les déplacements participent en partie à augmenter les émissions de CO2. La principale origine de l'acidification des océans, c'est la dissolution du CO2, du gaz carbonique, qui est dans l'atmosphère, dans l'océan. Les surfeurs voyagent donc en voiture, en camion, voire en avion à la recherche d'une vague plus grosse, facile et n'ayant jamais été surfée. Et en faisant cela, ils participent donc à l'émission de gaz à effet de serre, dont le CO2. Cette augmentation qui pourrait donc d'ici 2100 entraîner une augmentation de la température de l'atmosphère de 4 degrés et doubler la vitesse de l'acidification des océans. En 2018, les transports représentaient dans le monde près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. La pratique du surf a donc un impact indirect sur l'acidification des océans, au travers des déplacements qu'elle implique. Cependant, elle sensibilise aussi la protection de l'environnement et il existe de plus en plus de solutions. Ainsi, le surfeur peut mieux prévoir les conditions et donc réduire les déplacements. De plus, il peut s'engager dans des déplacements plus propres en attendant le véhicule zéro émission de CO2. Il peut s'épanouir dans les plages plus proches de chez lui et oui, même en Normandie, on peut s'amuser avec les vagues.